Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis trop heureuse parce que j'ai une invitée surprise. Rappelez-vous, il y a plus d'un an, j'avais fait cette vidéo avec Pierre. Mais avec le corona, tout était un peu tombé à l'eau. J'avais un peu abandonné l'idée de ce projet pour l'instant. Et puis un soir, je me suis dit, bon écoute, si tu peux pas le faire à côté de la personne, parce que je trouve ça tellement plus convivial et tellement plus rassurant d'être face à la personne qui va te poser des questions. Mais bon, je me suis dit, c'est pas grave, je vais essayer de le faire à distance avec les mesures Covid. Butterfly, c'est quoi? C'est une playlist où je fais des vidéos avec des gens, donc là en l'occurrence il y en a que une. Mais le but de cette playlist est vraiment de pouvoir partager l'histoire de personnes qui ont un chemin de vie particulier, qui ont une maladie, un handicap. J'ai vraiment cette envie de pouvoir donner la parole à toutes ces personnes pour qu'elles puissent raconter leurs histoires, pour qu'elles puissent aussi raconter à quoi elles font face dans la société, des difficultés, les regards, la peur, enfin toutes ces choses, mais surtout pour vous transmettre un message positif. Bon, je sais pas si j'avais dit exactement ça dans ma première vidéo, mais en fait c'est vraiment ça le concept, c'est de pouvoir donner la parole pour sensibiliser, pour partager tous ensemble, et je suis vraiment très heureuse de pouvoir reprendre cette playlist. Alors, c'est parti. Je vais lui laisser la parole pour qu'elle puisse se présenter. Salut YouTube, je me présente, je m'appelle Estelle Dumont et je vis en Belgique, dans les Ardennes plus précisément, et je souffre d'anorexie mentale. Du coup, est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce que c'est l'anorexie mentale et qu'est-ce que cette maladie engendre? L'anorexie mentale est une maladie grave qui engendre des privations strictes et volontaires pendant une longue période pour perdre du poids ou ne pas en prendre, tout simplement. Est-ce que tu peux nous dire comment était ta personnalité avant la maladie et puis pendant la maladie? Alors, avant d'être malade, j'étais une fille assez joyeuse, souriante, pleine de vie, enthousiaste, curieuse de la vie aussi. Quand je veux dire curieuse de la vie, j'aimais apprendre plein de choses de diverses manières. Et après, j'ai perdu ma joie de vivre, j'étais tout le temps triste, je ne ressentais plus aucune émotion, je n'avais plus d'énergie non plus, je pensais tout le temps à la nourriture, donc je me levais le matin, c'était nourriture, et je me couchais le soir, c'était nourriture. J'étais comme dans ma bulle, j'avais l'impression d'être seule au monde, oui, alors que finalement non, j'étais entourée, mais ouais, j'avais l'impression d'être dans ma bulle. Donc du coup, les sorties entre amis, je trouvais toujours des excuses pour ne pas y aller. Ouais, voilà, on compte ça, ouais. Un peu un isolement social, quoi. Exactement, ouais. Comment est-ce que tu te sentais au moment où sont apparus les premiers signes de la maladie? Donc ma maladie était rythmée par plusieurs pesées par jour. Je vais pas vous dire le nombre, mais c'était beaucoup. Je m'en rends compte seulement maintenant. J'évitais les miroirs et les vitrines de magasins aussi. Je faisais énormément de sport par jour. Il m'arrivait aussi de marcher une vingtaine de kilomètres par jour dans ma salle à manger parce que j'avais mangé un bout de chocolat ou enfin voilà, j'avais craqué, donc je voulais absolument évacuer ces calories. Donc je me levais aussi la nuit pour marcher. Il m'arrivait aussi, pour me punir, d'avoir par exemple mangé, comme je disais tantôt, un morceau de chocolat et que je n'avais pas su marcher la nuit. Au lieu de reprendre le bus, je retournais à pied. Et donc du coup, j'avais aussi tout le temps froid, je perdais énormément mes cheveux, je pense que j'ai dit le plus gros. Et du coup, il y a vraiment cette obsession déjà pour ton poids, mais aussi en quelque sorte pour le sport. Oui. L'anorexie, c'est du coup, l'un des symptômes, c'est de faire énormément de sport, l'hyperactivité, quoi. Okay, donc voilà. De le préciser. Du coup, Estelle, quels sont les signes qui t'ont mis la puce à l'oreille? Alors, je pense, mais après, il y a plusieurs choses aussi, mais j'ai pas forcément envie de les dire toutes, mais je pense que c'est la danse. En fait, j'avais commencé la danse à 3 ans, et puis j'ai repris la danse à mes 9 ans, et en fait, j'étais plus âgée que les filles qui étaient avec moi, et du coup, je me comparais énormément à elles, et en fait, il faut pas se comparer à elles, vu qu'elles avaient 1 an ou 2 ans en moins que moi, donc c'est normal que moi, j'étais plus grande, que j'avais plus de forme, etc., vu que j'étais plus âgée, mais bon, voilà, je me suis quand même comparée à elles, et voilà. C'est vrai que les femmes ont plus tendance, même quand on est plus petite, de se comparer aux autres femmes, et ça, c'est un truc hyper récurrent et hyper présent, encore plus maintenant quand on est ado, adulte, avec les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est assez malsain de se comparer aux autres. Oui, c'est vrai que les réseaux sociaux n'aident pas du tout. Un truc très important à savoir, c'est qu'il n'y a pas qu'un seul trouble alimentaire, comme l'anorexie mentale. Il y a aussi la boulimie, l'orthorexie, l'hyperphagie. Il y en a 2 autres aussi qui sont plus rares, dont je ne sais pas les noms. Et moi aussi, j'ai souffert de potomanie. Et qu'est-ce que c'est la potomanie? Donc du coup, la potomanie, c'est boire beaucoup d'eau. Vous allez me dire, boire beaucoup d'eau, c'est bien, mais moi, c'était trop.
trop en fait. Je buvais entre 7 et 8 litres par jour. Pourquoi je faisais ça? Parce que j'avais faim en fait. Et quand on boit de l'eau, ça permet à l'estomac de se remplir et du coup on n'a pas faim. Et donc voilà pourquoi je buvais beaucoup d'eau. C'était pour couper la sensation de faim. Et la potomanie, ça a aussi des répercussions sur ta santé aussi, en plus. Oui, il peut y avoir des crises d'épilepsie ou je sais bien que mes infirmières m'avaient déjà expliqué les risques de la potomanie. Alors je ne les connais pas par cœur, donc je vais pas les dire parce que si je me trompe, voilà. Mais on peut mourir d'ailleurs de la potomanie. À quel moment est-ce que tu es tombée dans l'anorexie? Alors, je suis tombée dans l'anorexie vers mes 18 ans. J'ai commencé à avoir des rapports avec mon corps très malsain. Je me trouvais grosse, que je l'étais pas du tout apparemment. C'est encore difficile à accepter. Je suis toujours dans le déni, mais voilà. Je n'avais aucune confiance en moi. J'étais très perfectionniste. Je me comparais sans arrêt aux filles. Du coup, qu'est-ce qui se passe au moment où tu commences à perdre beaucoup de poids? J'ai perdu pas mal de poids et du coup, je me suis retrouvée une fois aux urgences où j'ai été hospitalisée en médecine, je sais plus, moi je pense que c'était 3-4 jours. Et donc, une psychologue là-bas où on a discuté que ça serait bien que je me fasse hospitaliser dans une clinique spécialisée pour les troubles alimentaires. Et donc, on a pris la décision de sonner à l'hôpital. Donc, j'ai eu un premier entretien de préadmission là-bas où j'ai vu une psychiatre. Et alors après, j'ai été placée sur liste d'attente. Les listes d'attente sont assez longues par moment. Donc, moi, j'avais été placée tout au-dessus de la liste en urgence. Et j'ai dû quand même attendre 2 mois avant d'être hospitalisée alors que j'étais mise tout au-dessus de la liste. Donc ça paraît quand même énorme. C'est long quand même. Ouais, c'est très long, ouais. Quelles restrictions est-ce que tu t'es imposée pour perdre autant de poids? J'avais faim en fait, mais je me privais tout le temps. Je ne me faisais jamais plaisir. J'étais complètement affamée. Je préférais ne pas manger et maigrir que manger et stabiliser mon poids. C'est un truc de fou. Comme j'ai dit tout à l'heure, au lieu de retourner en bus, je retournais à pied. Il y a aussi des choses physiques que je m'infligeais à mon corps qui étaient assez graves, dont je ne parlerai pas. Mais, ouais, donc comme je disais tantôt, je me privais de la nourriture, préférais sauter des repas. Enfin, c'était vraiment un cercle vicieux. C'est horrible de se priver de nourriture quand on peut en avoir et se dire qu'il y a des personnes qui n'ont pas de nourriture, qui demanderaient n'importe quoi pour en avoir et que moi-même, je me privais. Quand on s'est appelé la première fois pour discuter de l'interview, tu m'as dit que les personnes qui souffraient de troubles alimentaires vivaient dans le mensonge. Est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu voulais dire par là? Bah oui, on vit clairement dans le mensonge. Enfin, moi, en tout cas, je mentais tout le temps par rapport à l'alimentation, etc. Par exemple, quand je rentrais le soir et que mon papa était en train de préparer à souper, il m'arrivait souvent de lui dire « Oh, j'ai mangé chaud à midi, j'ai plus faim. » Ou par exemple « Oh, j'ai mal au ventre, je n'aurais pas mangé aujourd'hui. » Ou toutes des petites excuses comme ça pour éviter les repas. Il m'arrivait aussi que mon papa me ramène par exemple un dessert de la boulangerie. Et je mettais la pâtisserie dans une assiette, je coupais des morceaux pour que l'assiette soit un peu salie, je cachais la pâtisserie dans un papier ou dans une boîte ou j'achetais aux toilettes et puis je mettais mon assiette avec la cuillère dans le lave-vaisselle pour faire croire que j'avais mangé alors que je n'avais pas du tout touché une miette de cette pâtisserie, quoi. Donc oui, on vit clairement dans le mensonge, oui. Cet exemple montre bien à quel point la maladie prend de la place dans ta vie. Prend vraiment beaucoup trop de place. Du coup, j'aimerais te demander quelle relation est-ce que tu as avec la balance, avec ton corps et avec les calories? Relation avec la balance, on va dire que c'était devenu indispensable. Maintenant, ça s'est calmé. Je ne me pèse plus autant de fois par jour. J'essaye vraiment de me peser avec les infirmières et pas plus. Mais c'était vraiment trop par jour et ça devenait maladif. Oui, ça devenait hystérique si j'avais pas la balance en ma possession. Par rapport aux calories, je ne devais pas en dépasser autant par jour. Donc, je m'étais mise un chiffre en tête qui était très minime et je ne devais pas le dépasser. Alors que le chiffre que j'avais choisi, c'était peut-être un quart de ce qu'un humain devait, on va dire, consommer par jour. J'arrive même pas à m'imaginer tellement ça doit être dur à vivre, autant pour toi psychologiquement parlant que toi physiquement. Est-ce que maintenant tu te rends compte que tu as
malmené ton corps? Alors, à l'heure actuelle, malheureusement, non, je ne m'en rends toujours pas compte parce que je suis complètement dans le déni. Je ne vois toujours pas où est le problème et c'est triste, mais c'est la vérité. Pour moi, tout était normal et donc oui, je suis dans le déni en fait. Je n'arrive pas à me dire que ce que je faisais était mal, n'était pas bon pour mon corps. Estelle, quand est-ce que tu as été dernièrement hospitalisée et comment est-ce que ça s'est passé? Ma dernière hospitalisation a eu lieu cette année-ci, duré 2 mois. C'était de février à avril 2021 du coup. Là, à cette hospitalisation, c'est bizarre, mais je suis passée par beaucoup de troubles alimentaires. Donc quand je suis arrivée là-bas, j'étais totalement en restriction. Et puis mon corps, on va dire, s'est vengé, passé en boulimie. Et puis je suis passée par l'hyperphagie. Aucune de mes hospitalisations n'a changé quoi que ce soit par rapport à ma maladie, malheureusement. Mais je pense que si je serais restée plus longtemps à la clinique où ils étaient spécialisés dans les TCA, donc troubles du comportement alimentaire, je pense que j'aurais pu m'en sortir. Parce qu'en fait, je suis restée pas super longtemps et donc le travail n'a pas eu le temps de se faire correctement. Et est-ce que tu peux me dire, parce que moi je sais pas, qu'est-ce que c'est l'hyperphagie? Alors l'hyperphagie, c'est manger beaucoup d'aliments en une grosse quantité sans se faire vomir et sans faire de sport. Donc moi je suis tombée dans l'hyperphagie et du coup j'ai atteint un poids, le plus haut poids que je n'ai jamais atteint de toute ma vie. Et donc du coup je le vis très mal. J'ai vraiment l'impression d'être en obésité alors que pas du tout. Tout le monde me dit que je suis beaucoup mieux comme ça maintenant, mais moi j'arrive pas à me dire que ils ont raison et voilà. Mais la maladie est toujours bien présente malheureusement. Ouais. J'espère en tout cas qu'un jour tu pourras souffler un peu plus et pouvoir t'aimer comme tu es. J'espère aussi que ça arrivera. Nous arrivons à la dernière question. Mais du coup Estelle, je voulais te demander, est-ce que tu as un message que tu voudrais transmettre à toutes les personnes qui regarderont cette vidéo? Alors oui, le message que j'ai envie de faire passer aujourd'hui est que il faut absolument vous faire aider, ne pas rester seul parce que vous n'êtes pas seul tout simplement. C'est un long chemin, un long combat avec soi-même parce que on se bat vraiment contre soi-même. Il faut essayer de trouver des personnes qui vous comprennent parce que je trouve qu'elles sont assez rares les personnes qui comprennent. Par exemple, si son enfant souffre de la maladie, les parents souvent ne comprennent pas vraiment la situation, etc. Donc il faut vraiment trouver quelqu'un qui vous comprenne et qui puisse vous aider. Que c'est pas forcément un parent mais des amis ou un médecin ou voilà. Parce que moi à ce niveau-là, je n'ai pas eu de chance. J'ai eu des parents, je ne leur en veux pas du tout, mais ils ne comprenaient pas la maladie et donc du coup ils me reprochaient souvent beaucoup de choses. J'aurais aimé qu'ils comprennent plus la maladie pour pouvoir m'aider. Comme je disais, je ne leur en veux pas du tout. J'ai eu l'impression de me battre seule et c'est encore le cas. Et j'ai envie de dire aussi qu'une fois que vous avez accepté que vous êtes malade, c'est déjà un grand pas vers la guérison. Merci de m'avoir invité sur ta chaîne. Merci et je suis contente d'avoir pu répondre à tes questions. En tout cas, un très grand merci à toi Estelle parce que je suis ultra contente. Parce que déjà, je trouve que c'est important de mettre en avant ce genre de maladies qui je trouve, sont pas assez médiatisées par la télé, par les magazines. C'est un peu enfoui, c'est un peu discret et je pense que ça touche de plus en plus de personnes malheureusement et donc je trouvais ça important d'en parler sur ma chaîne et puis de relancer cette chaîne, cette playlist Butterfly avec des interviews, à distance mais on fait comme on peut. Voilà, la vidéo est terminée, j'espère que vous avez apprécié. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir et si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire pour voir mes prochaines vidéos dans la playlist Butterfly. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée, je vous fais de gros bisous et à la semaine prochaine. Bye.